Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une chanson de Jimin qui est le solo de l'album Map of the Soul 7 et qui s'intitule Filter. Quand on regarde les premières paroles de la chanson, on s'aperçoit que celles-ci sont en train de dépeindre une scène où il y a une personne qui s'ennuie, ton visage qui trouve ça terne, le bout de ton orteil qui trouve ça ennuyeux. Tout de suite, ces phrases nous indiquent deux éléments physiques qui marquent l'ennui de la personne, l'expression de son visage et le fait qu'elle tape du bout du pied, qui est un geste que certaines personnes font lorsqu'elles s'ennuient. Et puis Jimin s'adresse à cette personne. S'il te plaît, regarde-moi maintenant. Il provoque ainsi une rupture entre la scène qui nous est décrite, puisqu'il va l'interrompre en s'adressant à cette personne. Et tout de suite, on a plus d'informations, puisqu'il dit la phrase « Pose ton portable, ne songe même pas à tourner la tête ». On comprend donc que la personne qui était en train de s'ennuyer regardait quelque chose sur son portable, mais que Jimin lui demande de poser ce portable afin qu'elle puisse concentrer toute son attention sur lui. Ensuite, Jimin cherche à créer une connexion intime avec cette personne. Laisse-moi connaître ton type. Ça crée une connexion intime parce qu'il cherche à connaître les goûts de la personne. Donc il cherche à créer une relation un peu plus approfondie. La dernière phrase du premier couplet est une référence au titre de la chanson. Tu peux choisir et utiliser l'un de moi. Filter, c'est le mot anglais qui signifie filtre. Ici, Jimin est en train d'expliquer qu'il existe plusieurs versions de lui, tout comme il existe plusieurs sortes de filtres, et il invite cette personne qui s'ennuyait à choisir une version de lui qui correspond à ses goûts afin de la détourner de son ennui. Donc avec ce premier couplet, on commence à comprendre que Jimin s'adresse à une personne qui va devenir un ou une armie. Ensuite, on a le pré-refrain qui continue cette idée de connexion intime qui est en train de se créer entre Jimin et l'ARMY. Je place mes mains sur tes yeux. Ici, on a un acte intime car il s'agit d'un rapprochement physique entre les deux individus. Et on a aussi la phrase « Je me rapproche du secret ». Le secret, ça sert à créer une intimité entre les personnes qui l'impliquent. Jimin annonce ensuite ce qu'il veut faire. « Je vais t'emmener dans un tout nouveau monde ». Donc il s'adresse à cette personne qui s'ennuie et il explique en fait que le but c'est de la faire voyager dans un monde dont il est la clé. La dernière phrase du pré-refrain indique que Jimin a réussi à emmener cette personne là où il voulait. Ouvre tes yeux fermés maintenant, vas-y. Et donc, il l'enjoint à découvrir ce monde qu'il voulait lui montrer. Le refrain contient le concept de la chanson. Il fait référence au titre de celle-ci avec les phrases « Mélange les couleurs de la palette, choisis ton filtre, lequel de moi veux-tu? Il changera ton monde, je suis ton filtre. » Le refrain est en train d'expliquer qu'il existe plusieurs Jimin à travers cette comparaison entre lui et un filtre. Et le refrain explique aussi que l'ARMY n'a qu'à choisir le Jimin dont il ou elle a besoin parce que la volonté de Jimin, en présentant plusieurs versions de lui-même, c'est d'apporter du réconfort en fonction du besoin de l'ARMY. Et c'est pourquoi la dernière phrase du refrain est « Applique-le à ton cœur » parce que ça va exprimer l'idée de penser une blessure et l'idée du réconfort que cherche à apporter Jimin. Le deuxième couplet est directement en lien avec ce que Jimin a expliqué dans le refrain. Donc il s'assure que l'ARMY a bien compris avec les phrases « Qu'en penses-tu ? Comprends-tu l'idée ?» Et il développe un petit peu plus le fait qu'il veuille être tout ce dont l'ARMY a besoin. N'est-ce pas encore assez ? Bébé, tu as ta chance. Je peux être ton génie. Et Aladdin. Alors ici, il fait une référence au film Disney. Dans le film Aladdin, le génie passe en effet son temps à se transformer en tout et n'importe quoi. La comparaison avec le génie d'Aladdin, ça permet d'insister sur la capacité de Jimin à se transformer en fonction des besoins de l'ARMY, tout comme le génie se transforme dans Aladdin en fonction des besoins d'Aladdin ou de la situation. Et justement, si le génie ne convient pas à l'ARMY, qui préfère Aladdin, Jimin peut dans ce cas devenir Aladdin. D'où sa conclusion « Je deviendrai n'importe quoi pour toi ». Il invite ensuite l'ARMY à choisir. Tu peux choisir et utiliser l'un de moi. Puis vient le second pré-refrain. Celui-ci se concentre, comme pour le premier pré-refrain, sur la connexion intime que Jimin entretient avec l'ARMY. Je t'envelopperai dans mes bras comme dans tes rêves. Ici, on a un geste d'intimité qui symbolise affection et réconfort. Il y a aussi la phrase « Il y a des spécifications secrètes ». Encore une fois, on retrouve cette notion de secret qui marque l'intimité partagée et le mot spécification est synonyme de précision. Ça insiste sur les besoins de l'ARMY qui lui sont propres et donc ça explique que Jimin peut s'adapter pour chaque ARMY et que chaque ARMY n'attend pas la même chose de Jimin. Donc chaque relation entre Jimin et les ARMY est intime mais elle est aussi singulière. Le pré-refrain se termine sur l'idée que la multiplicité de Jimin va durer dans le temps. Pour toi, je serai nouveau chaque jour. Être le même tout le temps n'est pas fun. On voit ici que Jimin, il veut s'engager dans une relation à long terme avec l'ARMY. Il ne veut pas juste apporter du réconfort une fois.
Le troisième couplet évoque un aspect populaire de Jimin, sa capacité à être mignon. Regarde-moi, moi qui suis soudainement redevenu un enfant. Plus tu regardes, plus je suis mignon, c'est fou. Alors que ce soit sur scène ou hors scène, Jimin il a en effet cette capacité naturelle à montrer une facette mignonne et presque enfantine, ce qui fait qu'il est très populaire à cause de ça. Une deuxième capacité est évoquée, le fait que Jimin transcende la représentation de la masculinité. Ni les goûts ni les standards ne comptent en face de moi. Ça, je dirais que c'est la phrase la plus importante de la chanson. Chaque culture a en effet sa propre représentation de la masculinité, donc quand on nous présente d'autres modèles qui ne correspondent pas à celui qu'on connaît, notre première réaction en tant qu'être humain, ça a tendance à être le rejet. C'est un phénomène naturel parce que notre esprit, il est formaté selon la société dans laquelle on vit et donc on a plus ou moins de mal avec d'autres modèles proposés par d'autres cultures. Ainsi, les idoles K-pop masculines, elles ont tendance à ne pas être perçues comme de vrais hommes par le public occidental parce qu'ils ne correspondent pas aux standards attendus et mis en valeur par la société occidentale. J'ai déjà lu des articles qui parlaient de BTS en disant qu'ils ressemblaient à des filles ou même en prétendant qu'ils étaient des personnes transgenres. Personnellement, je ne trouve absolument pas ce genre de discours normal, c'est même tout le contraire, mais on ne peut pas nier que ce genre de discours existe. Tout ceci est réutilisé dans les paroles de la chanson afin de souligner le fait que Jimin, il a cette capacité de plaire aussi bien au public féminin qu'au public masculin, indépendamment des cultures et donc des différents modèles masculins de chaque culture. Ça permet donc d'insister sur ce caractère hypnotique du Jimin qui charme et qui fascine ceux qui le regardent au point de faire d'eux des armies. Tu finis par me vouloir et seulement moi. D'ailleurs, quand BTS performe aux États-Unis, souvent après, on a des articles qui expliquent que Jimin a capté l'attention de beaucoup de spectateurs et que ceux-ci ont par conséquent commencé à s'intéresser au groupe. La dernière phrase de ce troisième couplet, elle insiste sur la réciprocité entre Jimin et l'ARMY. Parce que c'est toi qui m'as fait. Jimin ne serait pas la personne qu'il est aujourd'hui sans les ARMY. Être idol, ça fait partie de lui. Mais pour être idol, il faut un public. Donc la relation marche dans les deux sens. Jimin est alimenté par sa relation avec les ARMY, tout comme il veut alimenter les ARMY. Le troisième refrain est une répétition des messages qui ont été dits précédemment. Jimin fait sa pub en insistant sur la nouveauté et le plaisir qu'il apporte à la personne qui va créer une relation avec lui. Je suis un nouveau filtre que tu n'as jamais vu auparavant, alors tu pourras voir quelque chose de plus électrifiant. Choisis ton filtre. C'est un peu comme si on voyait une pub pour jouer. Jimin tente à nouveau de créer un lien d'intimité avec le futur ARMY. Essaye de me faire confiance. Essaye de ne sauver que moi. Le changement ne va pas se faire que du côté de Jimin qui va s'adapter aux besoins de l'ARMY. L'ARMY aussi va évoluer à travers sa relation à Jimin. C'est donc une relation équilibrée et nourrissante pour les deux parties et c'est ce qui en fait sa force. Nous deviendrons un nouveau nous. La dernière phrase de la chanson exprime l'intention que Jimin a eue en proposant Filter aux ARMY. Applique-moi à ton cœur, c'est-à-dire apporter du réconfort. En conclusion, Filter résume bien l'impact que Jimin a sur les gens, sa capacité à charmer un large public en montrant différentes facettes, que ce soit en tant qu'artiste sur scène ou en tant qu'être humain, sa capacité à plaire aussi bien aux femmes qu'aux hommes, peu importe leur nationalité. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder sur YouTube les réactions des hommes qui regardent des vidéos de Jimin, et notamment sa performance de Filter. On voit bien que Jimin ne les laisse pas indifférents et c'est assez amusant à voir. Jimin, il a cette capacité naturelle à transcender les barrières culturelles et sociale parce qu'il a cette faculté à se montrer sous un jour à la fois féminin et sous un jour masculin. C'est une personne qui mêle bien les deux archétypes en lui. Ainsi, la comparaison avec un filtre, elle est totalement justifiée. C'est un moyen original d'aborder toutes ces thématiques dans une chanson. À mes yeux, Filter a bien réussi à capter l'essence de Jimin et de ce qu'il représente auprès du public. Cette analyse est à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir la chanson. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à laisser un pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à parler de la chaîne et du podcast autour de vous s'il y a des personnes qui sont intéressées par la K-pop et par BTS. Je vous retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo.